Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 4 decklists budget qui vont vous permettre ou de découvrir le jeu ou alors de pouvoir diversifier vos listes de decks pour un moindre coût bien évidemment. Alors je fais 2 disclaimers au début de chaque vidéo des decks budget parce que sinon je vais avoir toujours les mêmes commentaires qui reviennent. Premièrement, des decklists budget, même si mes listes ont toujours vocation à être des listes compétitives et vont vous permettre de performer correctement dans vos tournois locaux, ça restera toujours moins optimisé que les listes qui, elles, n'ont pas de restriction de budget. Et deuxième disclaimer, ici on parle de decklist compétitive budget, on ne parle pas de decklist free-to-play ou alors d'amélioration de decks préconstruits. On reste quand même sur des decklists qui sont puissantes et qui jouent que des cartes qui sont intéressantes. Donc quand je dis budget, c'est au regard des autres decks qui sont compétitifs dans le metagame. Mais évidemment, les listes que je vais vous proposer vont de 60 € minimum jusqu'à 150 €. 150 €, vous allez me dire que c'est peut-être un gros budget. Oui, j'entends, mais au regard de ce que coûte un deck Lorcana pour être compétitif, où on est plutôt aux alentours des 250 € minimum jusqu'à 600 €, j'estime que 150 €, c'est une tranche haute des decks budget que je peux vous présenter. Après, chacun voit midi à sa porte. Je vous présente aussi des decklists qui sont plutôt, elles, autour des 60 €. Le focus principal, c'est surtout de vous proposer des listes qui sont améliorables vers des versions non budget et qui du coup vont vous permettre de récupérer des cartes qui sont dans tous les cas des cartes intéressantes et qui ont un potentiel d'être jouables. Il n'est pas question de vous faire dépenser de l'argent dans des choses que vous ne pourrez pas faire évoluer ou alors dans des cartes que vous ne réutiliserez pas en compétitif. Donc on est plutôt sur des versions un peu plus abordables de decks compétitifs. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vous demander de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. En plus de ça, si vous le faites, eh bien, la belle carte, qui est notre boutique en ligne, sponsorise cette vidéo et vous permet de remporter un booster du chapitre 5, le ciel scintillant. Donc s'il suffit juste de participer dans l'espace commentaire et on tirera au sort quelqu'un dans quelques jours et vous recevrez votre booster chez vous totalement gratuitement. Voilà, merci à tous ceux qui participent à développer la chaîne et on est très content de pouvoir commencer à vous faire gagner des petits cadeaux sur la chaîne bien évidemment. J'en profite pour vous toucher 2 mots aussi de la belle carte qui arrive sur Card Market. Vous avez vu, on a plus de 8600 cartes qui ont été listées. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de tri, beaucoup de rachats pour pouvoir vous proposer les meilleurs prix sur les cartes à l'unité. Donc si jamais vous cherchez des légendaires ou des cartes foil, je vous invite à checker le compte de la belle carte sur Card Market. On devrait pouvoir vous proposer tout le jeu et notamment avec une grosse diversité de cartes foil. On a plus de 2000 cartes foil qui ont été listées et les cartes du chapitre 5 arrivent très bientôt. Premier deck budget que je veux vous proposer, le prix en haut à droite n'est pas bon parce que quand on passe Dreamborn Inc., le site en français, eh bien on n'a plus le vrai prix des cartes qui se cumulent. Mais je peux vous dire que ce deck-là est aux alentours des 60 € tout compris. C'est donc le deck vert-violet. J'ai repris la base de Artabax, qui est historiquement le gars qui a le plus travaillé sur les decks vert-violet. On a quelques ajouts qui arrivent, notamment avec le chapitre 5. Une carte exceptionnelle comme Benzaï, qui est une 3-2 pour 2 non ancrable, mais qui lord pour 2. C'est une carte qui prend tous les trades et qui permet en plus d'avoir des départs agressifs. On reste sur ce qu'on sait faire avec le vert violet, c'est-à-dire une base très agressive avec 16 drop 1 en early game, notamment pour pouvoir aller attaquer les stratégies les plus contrôle comme le deck bleu-rouge. On a toujours la boucle Boons qui est renforcée par Madame Mime, qui a d'énormes stats au sol et qui peut du coup essayer d'avoir une bonne tenue de board au milieu de la partie. Une des cartes clés de votre deck, ça va être le Lille Tiberius Rourke qui va évidemment proposer quelques dilemmes à votre adversaire. Vous voyez, tout ça, ce sont que des cartes qui sont jouables, compétitives et qui vont vous coûter très peu cher à l'achat. Et puis ensuite, on remplace le Château de la Reine qui, pour une version budget, était peut-être un petit peu cher. Un Château de la Reine, maintenant, c'est 10 € pièce. Ici, on a le nouveau terrain qui s'appelle la Bibliothèque et qui va faire office de nouveau Château de la Reine, en tout cas dans une version plus budget. Il a un peu plus de défense, coûte un petit peu moins cher et il a un effet qui est globalement un chouïa moins puissant, mais qui, selon certaines stratégies ou contre certains decks, sera peut-être même meilleur que le Château de la Reine. En gros, dès qu'un personnage est sur ce lieu, eh bien, si jamais il meurt, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc globalement, ça sert aussi à faire de la value comme l'ancien Château de la Reine. Pour le reste, c'est vraiment du classique.
Les deux vrais ajouts, c'est Madame Mime, Banzai. On a une alternative ici un peu plus budget au Château de la Reine. Et pour le reste, c'est globalement ce que vous connaissiez déjà avec le deck vert-violet. Deuxième deck que j'ai envie de vous proposer, ça c'est un deck qui me tient à cœur parce que c'est une association de couleurs que j'apprécie beaucoup. Je me suis inspiré de la liste de Boba Fett 117 que vous pourrez retrouver sur Twitch très régulièrement. Il a beaucoup travaillé sur une liste violet-grise base agressive. J'ai voulu un petit peu retoucher sa liste pour pouvoir à la fois vous proposer quelque chose de budget et aussi vous proposer quelque chose d'un peu moins agressif que sa liste avec un peu plus de gestion, en tout cas un peu plus de contrôle. L'idée ici, ça va être de prendre rapidement l'ascendant sur la partie en jouant beaucoup de curves très très basses. Vous l'aurez compris, dans ce set numéro 5, bleu-rouge est un deck qui est très puissant et les stratégies agressives sont donc vraiment mises à l'honneur. On va globalement mettre plus d'early game que ce qu'on l'aurait fait dans notre metagame. En tout cas, c'est la vérité de ce début de format, peut-être pas la vérité de la fin du format. On a pas mal de très bons ajouts ici. On a Mickey Mouse qui est un drop 1 qui est très difficilement tradable de par le fait qu'il est résistance plus 1. Ça va interdire toutes les cartes d'early game de votre adversaire de venir le chercher. Donc du coup, il va vous permettre de l'orer ou alors juste de rester sur le board pour pouvoir prendre son petit shift avec ce Mickey Mouse rare, qui est une carte qu'on n'a pas jouée parce qu'on n'avait pas de très bon Mickey sur lequel l'altérer, mais finalement il est plutôt très bon. C'est un 3-4 qui leur pour 2, qui a la résistance plus 1 lui aussi. Et en plus de ça, quand il arrive en jeu, on va pouvoir mettre des dégâts à des personnages adverses en fonction du nombre de balais qu'on contrôle. Il suffit qu'on ait un petit balai magique pour pouvoir aller mettre un petit dégât à droite à gauche. Ça peut faire le job, la carte étant de toute façon très bonne, même si on ne déclenche pas son effet. À côté de ça, on a vraiment un deck qui va bien tenir le board, qui va proposer des trades avec l'adversaire et donc nous permettre de jouer gratuitement des le fou qu'on va pouvoir jouer de notre main dès qu'on aura banni un personnage adverse. Ça va participer, donc du coup, cette stratégie à la fois agressive et à la fois de trader pour développer des cartes gratuitement, ça va participer à vider un petit peu notre main qu'on va essayer de reconstruire très facilement avec le prof. Le prof, lui, quand il arrive en jeu, on défausse notre main et on pioche 2 cartes. Mais si on n'a plus de main, on va quand même piocher 2 cartes. Donc c'est un excellent top deck en late game. Et c'est surtout une carte qu'on va vouloir essayer de bouncer avec Madame Mime et Madame Mime Renard pour pouvoir justement tout le temps entretenir la machine et tout le temps avoir des cartes au milieu et à la fin de la partie, quand bien même notre deck a une stratégie offensive à la base. Donc c'est là où le deck est plutôt intéressant. Quand je dis que je l'ai un peu midrangisé par rapport à la version à Boba, c'est que j'ai gardé notamment la boucle Mime Merlin au total, donc avec 4 lapins et 4 Merlins et tous les supports de Boons, parce que je trouve qu'en milieu de partie, c'est quand même très très fort de pouvoir avoir cette boucle qui est au complet. Et puis après, voilà, la bibliothèque, parce que comme vous le savez, par rapport au Château de la Reine, c'est une version un petit peu plus budget. Un berlificotage, c'est très bien pour bouncer les désis de l'adversaire, mais ça marche très très bien sur nos propres profs également. Et fracasser pour avoir une petite gestion polyvalente dans le paquet. Notamment sur les cartes problématiques de l'adversaire. On a Pat qui va très très bien s'insérer contre les decks chansons et contre les decks bleu-rouge. Donc voilà, un deck violet-gris, on va dire qui est mid-range, très dynamique, qui veut essayer de passer en dessous les decks les plus contrôles, mais justement contrôler les decks les plus agressifs. C'est un deck qui a un petit peu le cul entre deux chaises dans le metagame, qui essaye d'être correct contre un petit peu tout. Et moi, c'est surtout des stratégies que j'adore jouer. Le deck au total n'a absolument aucune légendaire et coûte dans les 70 euros. J'estime que globalement, au vu du power level de ce paquet-là, par rapport à son coût, c'est une très bonne opportunité, notamment pour faire vos tournois en boutique. Là, on arrive dans de la decklist un petit peu plus chère. Je pense que vous êtes surpris de voir Humber Steel proposé dans des listes budget. Humber Steel, c'est plutôt aux alentours des 400, 500, 600 euros. C'est un des decks les plus chers du format, notamment parce qu'il y a plein de légendaires, des réponses, des Nevin, ce genre de cartes-là, des Robin des Bois. Bref, c'est vraiment le deck qui explose tous les budgets. Moi, ici, j'ai travaillé à vous présenter une version qui coûte extrêmement peu cher au regard de ce que coûte Humber Steel de base. Là, ma version à moi, elle tourne autour des 150 euros. Pour pouvoir justement vous proposer une version qui coûte si peu cher, on a dû cutter dans les légendaires les plus importantes, dans toutes les légendaires finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de Robin des Bois et il n'y a pas de Navine. Mais on va pouvoir remplacer ces cartes-là. C'est-à-dire que le Robin des Bois, eh ben, on va le remplacer avec un Mickey Mouse qui globalement n'a pas exactement les mêmes effets, mais va être le même support d'altération qui va nous permettre de chanter les mêmes chansons, parce que Robin des Bois est un drop 5, ce qui est le cas aussi de Mickey Mouse. Réponse est une carte qu'on ne pourra pas remplacer, donc ça va forcément générer un petit peu moins de carte advantage que si on avait réponse dans le deck, mais en même temps notre deck il coûte 400 euros de moins, donc c'est normal aussi qu'il y ait quelques petites cartes sur lesquelles on doit faire l'impasse.
et c'est pas particulièrement gênant. Pour le reste du deck, on lui a donné une stratégie très offensive, quitte à être budget et ne pas avoir les sorts de pioche comme les cartes de pioche comme réponse, eh bien autant vraiment essayer de clore les parties rapidement. Donc on a 15 drops à 1 pour pouvoir rapidement prendre le board, bénéficier facilement des effets de Porcinet qui pareil lui est un super loreur. On a Ursula qui chante extrêmement bien ici notre pool de chansons, le petit Pat pour les mirrors et pour les decks bleu-rouge, et puis après le reste c'est vraiment du classico-classique des decks Amber Steel, avec notamment l'arrivée de Daisy qui permet de vraiment ancrer un petit peu la puissance du deck sur l'early game, ce qui n'était pas forcément le cas de Humber Steel avant. Et puis après, au niveau des chansons, rien de très surprenant. On a la classique douzaine de 4 rêves bleus, 4 plus ardents que le feu des volcans et 4 perdus dans l'hiver. 3 quand soudain sur 20 Zeus, moi j'ai envie d'en mettre vraiment beaucoup dans mes decks, notamment pour aller attaquer les Daisy adverses. Un sur 20 Zeus, ça tue une Daisy et pour le coup c'est assez impactant. Et puis après, voilà, vu qu'on a la réintroduction des reines qui sont plus forcément jouées dans toutes les decklists les plus optimisées, eh bien ça nous permet de bénéficier de la petite stratégie synergie avec le grand génie du mal. Vous pouvez augmenter l'attaque d'un personnage adverse pour pouvoir ensuite le remove avec le grand génie du mal, et puis évidemment Bare Necessities qui est une des meilleures chansons du jeu. Donc voilà, ça c'est ma version. J'ai vraiment beaucoup travaillé à vous proposer une version d'Amber Steel avec les coûts les plus réduits possibles. Honnêtement, ça fonctionne très bien, et si vous faites du tournoi boutique ou que vous voulez découvrir le jeu en allant directement sur une decklist puissante que vous allez pouvoir upgrader rapidement en rajoutant des légendaires, c'est globalement ce qui se fait de mieux. Et là, on arrive dans le top of the top. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas à la différence d'Amber Steel sur une version budget, mais qu'on aurait budgétisé d'une version compétitive. Non, là, on est sur la version la plus compétitive du deck, mais il se trouve que c'est une version budget, parce qu'il n'y a aucune légendaire. Le deck coûte 160 € au total. C'est cher, c'est pas budget au sens économique du terme, mais par rapport encore une fois au deck que vous allez pouvoir rencontrer dans le metagame de l'Orcana, je trouve que c'est plutôt la marge assez basse. Ici, on est sur Hyper Rush, Hyper Aggro, un des meilleurs decks du format, notamment depuis l'arrivée de Daisy, qui est ce 1-4 pour 1 qui leur pour 2, tout en donnant peut-être un petit peu de value à l'adversaire. Mais globalement, la suite du deck, c'est ce que vous connaissiez déjà sur Hyper Aggro. Beaucoup de drop 1, 16 ici pour pouvoir très facilement faire tour 1 tour 1, tour 2, 2 tours 1 et commencer à lacérer, à prendre à la gorge votre adversaire. Il a besoin de réagir très vite sous peine de décéder. Porcinet qui fonctionne très bien parce que plus on va avoir de cartes sur le terrain et plus il va pouvoir l'aurer vite et bien. Les Madame Mime, Renard et Serpent qui vont permettre de fonctionner avec nos Merlins, ou alors juste de pouvoir rejouer nos petits dropins qui seraient engagés et donc du coup très fragiles face au trade de l'adversaire. Eh bien on va pouvoir les remonter dans notre main pour les rejouer, et eux, une fois qu'ils seront forcément désengagés, ils pourront plus se faire challenger. C'est aussi à ça que servent les Madame Mime. Ça marche très bien avec un Pinocchio notamment qui leur beaucoup mais qui est très fragile. C'est un deck qui, attention, je préfère que les gens le sachent, n'est pas facile à jouer contrairement à ce que les gens pensent. C'est un deck qui a beaucoup de cartes non ancrables et qui nécessite de très bien gérer notre avance sur la partie pour ne pas justement donner trop de value à l'adversaire s'il avait des cleans de board par exemple, et surtout très bien gérer les effets boons qu'on va avoir avec notre Madame Mime pour pouvoir l'utiliser notamment pour protéger des créatures d'early game. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes avec ce deck là. Madame Mime Renard est une des meilleures cartes du format parce qu'elle vient d'office trader notre ami Daisy. Et donc, si on affronte des mirror match, on est content de les avoir. Au niveau des nouvelles cartes, on a le Chromicome d'Améthyste qui va permettre au deck de ne jamais s'épuiser. C'est un objet qui, en s'engageant, fait piocher les deux joueurs. Alors, piocher le joueur adverse, on n'en a absolument rien à faire. Globalement, contre Amber Améthyste, ton adversaire, il meurt avec la main pleine. C'est juste qu'il n'a pas eu le temps d'aller assez loin dans les tours pour vider sa main et jouer toutes ses cartes. Donc, qu'il ait 6 cartes en main ou 12 quand il meurt, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout que le deck ne s'épuise jamais. Et Chromicome d'Améthyste, ça fonctionne bien dans ce sens-là. Et enfin, on a cette nouvelle action qui, pour 2 manas non ancrables, permet de gagner 2 éclats de l'or. Ça, quand il nous manque 2-3 éclats de l'or à distance, ce qui est souvent le cas avec Hyper Aggro, eh bien, ça nous permet d'aller chercher ces 2 l'or manquants en fin de partie. Là où d'habitude, une fois que les adversaires ont stabilisé, notamment les bases grises, ils stabilisent à 16-17 de l'or, pour vous en tout cas, et on n'arrive jamais à mettre les derniers points. Là, ça nous donne de la reach, ça nous permet d'aller mettre les derniers points et de prendre l'avantage. Donc un deck qui est extrêmement puissant,
très attendu dans le format, mais globalement, quand vous êtes sur le play, c'est-à-dire que vous commencez la partie, il y a très peu de decks qui sont capables de s'en sortir. On va dire que Humber Steel est le deck le plus difficile à battre, mais globalement, sinon, vous êtes plutôt bien contre tous les autres match-ups, contre bleu-rouge, contre violet-rouge. Vous avez vraiment votre mot à dire avec ce deck-là. C'est un deck qui fait très très peur, et pouvoir le jouer pour, entre guillemets, une somme qui est relativement basse dans le monde compétitif de l'Orcana, ben, je me suis dit que ça valait le coup de vous le présenter dans les decks budget. Voilà, toutes les listes seront évidemment en description pour que vous puissiez les retrouver et peut-être eh bien, vous les procurer. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de partager dans l'espace commentaire, ça vous permet de potentiellement remporter un booster du chapitre 5 grâce à notre société La Belle Carte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.